a Eric qui est avec nous, oui. Donc qui vient d'arriver oui. Par rapport à cette compétition qui est la deuxième édition de Whistling 2024, notamment à Dakar, avec 33 pays en lice. On a vu des pays du Maghreb, on a vu les Malgaches qui sont là, les Ivoiriens qui sont là. Donc on aimerait poser la première question à Eric, ce qu'il pense de cette compétition, notamment avec cette deuxième édition qui a été organisée à Dakar. Eric, après vous avoir salué, Al-Amin vous demande comment avez-vous trouvé cette prestigieuse compétition qui regroupe 31 pays d'Afrique. Alors, bonjour à tous les deux. Je trouve déjà fantastique que la Wrestling Beach ait pu réunir 31 pays, je crois, d'Afrique ici dans les arènes de Dakar. Ça se déroule très très bien. On voit qu'il y a des athlètes qui montent en niveau dans les différents pays aujourd'hui d'Afrique. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, de public, parce que c'est quand même un sport qui devient olympique et qui se passe aujourd'hui à Dakar pour la première fois. Et on aurait aimé voir certainement beaucoup plus de gens mobilisés autour de Whistling Beach, mais au moins ça a le mérite d'avoir été fait après une période qui était un petit peu compliquée, après les élections, après la Tabaski. Donc je rends hommage à tous les organisateurs et je remercie également toutes les équipes de l'UTV et RICFA TV qui ont participé au dernier moment à aider le CNG à organiser ça. C'est notre devoir à tous aujourd'hui de soutenir le sport en général au Sénégal et d'aller un petit peu aujourd'hui dans ce que souhaite aujourd'hui le gouvernement, c'est faire briller le sport et la jeunesse sénégalaise à travers notre souveraineté et montrer aujourd'hui qu'ici on peut faire des belles choses avec tout le continent africain. On peut dire aussi que le pari de l'organisation a été réussi. On peut dire que le pari de l'organisation a été réussi. Oui, la partie a été réussie. L'essentiel aujourd'hui, c'est que tous les athlètes des différents pays aient pu participer à la compétition dans de bonnes conditions pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça sera certainement quelque chose qui se renouvellera dans le temps. On a toujours vu Eric accompagner le CNG à travers ses différentes activités. Mais on ne vous a pas vu sur cette organisation. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien de particulier. Tout simplement aujourd'hui, toutes nos équipes sont mobilisées pour le RIFA Festival Sport et Santé qui aura lieu à Dakar le 5, 6, 7 juillet sur la place du Souvenir, où on a énormément de disciplines sportives qui vont être présentes. On a des gros événements avec le face-à-face Modelo, Siteu, le concert de Ngaka, les combats de Boussiteu, Songotin, énormément d'autres combats qui auront lieu. Et tu sais, j'aime pas faire les choses au dernier moment. J'aime bien qu'on prépare les choses correctement pour pouvoir donner au public et aux athlètes qui font le meilleur de ce qu'on peut faire. Et justement, par rapport au festival RIFA Sport et Santé qui aura lieu le 5, 6, 7 juillet 2024 à Dakar, aujourd'hui, il y aura beaucoup de disciplines. Est-ce qu'on peut rappeler un peu aux internautes qui nous suivent, en tout cas les disciplines qui auront, parce qu'il n'y aura pas un combat de kickboxing. Certains pensent qu'il y aura seulement le combat Boussiteu, Songotin, Albouri et autres, mais il y aura d'autres événements. Oui, d'autres activités. Tu sais, je remercie d'ailleurs la fédération de kickboxing qui a mobilisé toutes ses équipes pour faire venir les 14 régions du Sénégal à Dakar le 5, 6, 7 juillet pour faire des combats de démonstration, des combats interrégionaux, etc. Plus effectivement des combats de kickboxing avec Boussiteu, Songotin et Tafsir. Tafsir qui a un gros potentiel et qui va combattre contre un Ivoirien de très haut niveau. On aura également Lamine Sen qui va combattre contre Albouri, notre ami Albouri. Eux vont faire un combat de démonstration en African Fight qui sera selon les règles du MMA. Donc il va y avoir vraiment beaucoup d'animation. Sans oublier le tir à l'arc, le ping-pong, le basket, le foot, les sports de force avec le powerlifting, le bras de fer. Vraiment, ça va être pour la première fois ici au Sénégal et peut-être même en Afrique. Ça va être un événement fantastique que j'espère bien renouveler d'année en année et toujours plus grand. Une nuit culturelle et sportive à la fois.
culturel et sportif, oui, puisque aujourd'hui on s'inscrit pour la jeunesse. Et la jeunesse, le sport et la culture est très importante. Et puis pour la famille, c'est la santé, puisqu'on sait aujourd'hui que le sport c'est la santé. Et c'est de pouvoir former, puisqu'on aura également un séminaire pour les coachs, où je fais venir 5 gros formateurs qui vont former des coachs professionnels pour les améliorer dans leur métier, pour qu'on soit pertinent pour la performance et pour la santé également. Oui, ce séminaire, il y aura aussi en tout cas une partie pour la sensibilisation côté santé et sport. Parce qu'on voit que beaucoup de gens pratiquent le sport et l'aspect santé est aussi mis en rade parfois. Souvent négligé. Oui. Bien sûr, tu sais, on dit souvent que le sport est un de nos premiers médicaments. Il est important de bouger, d'ailleurs, c'est bouger pour pouvoir se sentir en bonne santé. Et il y aura des ateliers pendant le festival, pendant les 3 jours, où des intervenants feront des ateliers gratuits pour le public qui sera là, pour venir chercher une information, pour mieux se sensibiliser effectivement sur l'intérêt du sport pour la santé. Et qu'est-ce qui a inspiré Eric à mettre en place ce festival ici à Dakar, à vraiment organiser ce festival à Dakar? Parce que c'est quelque chose d'inédit, quoi qu'on puisse dire. Écoute, c'est quelque chose que j'avais initié en France il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je vis ici au Sénégal. J'en profite à chaque fois, je prends le micro, de remercier le peuple sénégalais pour son accueil et de m'avoir adopté. J'ai conscience de la chance que j'ai d'être une famille avec vous tous. Et je vous remercie en tous les cas de votre accueil. Et c'était de faire profiter de mon expérience et cette passion que j'ai pour le sport et la jeunesse et la santé, bien sûr, pour pouvoir organiser ça avec vous tous. Et c'est un vrai challenge parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps devant nous. J'aime bien moi prévoir les choses à l'avance. Oui. Mais on a une équipe fantastique. On a une jeunesse pleine de talent. Il faut simplement lui donner les moyens, lui faire confiance. Et puis la réorienter un petit peu sur une vision un peu plus professionnelle, un peu plus honnête. Et avec du rêve encore, on peut aujourd'hui réussir ici au Sénégal, on peut réussir en Afrique, et c'est ce que j'essaye humblement de pouvoir démontrer avec vous tous. Boucar, peut-être Eric va nous donner aussi quelques nouvelles de Tapha Tine, qui vient d'arriver certainement, hein, qui vient de quitter le centre de l'autre côté. Oui, quelles nouvelles pouvez-vous nous donner sur Tapha Tine? Écoute, Tapha Tine est rentré le 8 juin là, pour un peu avant la Tabaski. Oui. Il est en pleine forme, il a un mental de guerrier, il est tout à fait lucide et conscient de ce challenge qu'il y aura le 21 juillet contre Balaguer, qui lui aussi se prépare de manière intense. Et ça va être un des combats de l'année, avant celui de Modelo et Citeux, bien sûr, au mois de novembre, pour le titre du roi des arènes. Donc Tapha Tine est confiant, il continue à se préparer donc, pour cet événement du 21 juillet. On est avec lui, on est derrière lui. Il a énormément évolué sur ses techniques de boxe, sur son endurance et puis sur son mental. Surtout comme vous avez pu le voir lors du dernier face-à-face, il est en très grande forme. Jusqu'à présent, il y a certains qui pensent que Balaguer a une ascendance psychologique sur Tapha Tine. Est-ce que vous travaillez sur ça? Écoute, Balaguer, c'est un grand lutteur et c'est quelqu'un qui est dans ses armes et dans ses talents de lutte. Communication, oui. Il est très fort en communication et très fort pour déstabiliser ses adversaires. Bien sûr. Et on a essayé de le prendre un petit peu à contre-pied la dernière fois, comme vous avez pu le constater. Et je pense qu'à un moment, ça a un peu perturbé Balaguer, mais Balaguer a énormément de ressources. J'ai confiance dans les deux hommes. Et comme je le dis souvent, que le meilleur gagne. Et de toute façon, c'est le Sénégal qui gagnera. C'est le Sénégal qui on a vu un Tapha Tine qui a rougi l'autre jour. On voit qu'il exalte la forme, qu'il exalte la haine. Est-ce que vous travaillez sur ça aussi? Non, il n'exalte pas la haine. Et, tu sais, c'est quelqu'un qui est assez... introverti et quand il sort son énergie, il a du mal à la canaliser, à la gérer. Et c'est quelqu'un qui a un très bon cœur, qui est gentil et qui a du mal quand il faut aller sortir de ses gonds. Il a du mal à canaliser cette énergie. Mais je pense qu'il a fait énormément de progrès et que ça va être un combat magnifique. Vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Je suis très satisfait. Il a travaillé vraiment d'arrache-pied, il s'est investi à 100% et nous n'aurons aucun regret, quel que soit le résultat. On a vu aussi la préparation les vidéos de Bou Siteu en Côte d'Ivoire. On dirait qu'il est en train de travailler, hein, il est en train de bosser, on dirait. Écoutez, je veux vraiment dire au public sénégalais que Bou Siteu m'a surpris agréablement.
C'est un garçon, souvent on rigole quand il parle, c'est un garçon qui est intelligent, qui est volontaire, il lâche rien. Je peux vous dire qu'il souffre beaucoup. Les premiers jours, il n'arrivait plus à marcher, il n'arrivait plus à parler, il fallait le chercher dans son lit, mais il s'accroche, il fait des progrès très rapides. Il est sur une préparation très courte, 3 semaines, c'est très court, mais il fallait qu'on lui donne les premières bases du kickboxing, l'aider à se recomposer un physique, parce que je pense que ces derniers temps, il ne s'entraînait pas assez, et je pense qu'il a pris conscience de ce que c'était qu'une vraie préparation physique. Mais je suis très fier de Boussiteux, et vous pouvez en être fier. C'est un garçon qui a du potentiel, mais il faut qu'il s'entraîne dur. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci, c'est gentil. Ok. Eh ben, écoutez, le dernier mot. Mon dernier mot, on vous attend. Déjà, très heureux que tout ça, nous allons voir quels sont les pays qui vont sortir gagnants de ce grand championnat. Et je vous attends tous, nombreux, le 5, 6, 7 juillet au Ericfa Festival Sport et Santé sur la place des Souvenirs. Il y aura vraiment beaucoup d'animations. Et la plus belle des animations, c'est de voir le public nombreux, le sourire en main. Et on aura des événements de fitness. Sans oublier qu'il y aura un face-à-face Modlo Cité pour cet événement aussi. Il y aura bien sûr. Oui. Et surtout, il y aura le face-à-face Modlo Cité. Modlo vendredi soir. Oui. Et puis des gros événements de fitness avec tous les meilleurs coachs qui vont faire des cours de fitness pour le grand public. Oui. Voilà. Rendez-vous 5, 6, 7 alors.